Et sur le moment, j'étais tellement contente que je leur ai dit, vous voyez, je leur ai dit, ouais, je suis hyper contente. Je vous dis pas le nom encore parce que j'ai pas encore, je peux pas encore le dire, mais j'étais hyper contente, vous voyez, je leur ai dit, ouais, je suis super contente, j'ai une marque et tout de fitness qui m'a contactée, je dois choisir des vêtements de sport, etc. Et ils me disent, pourquoi ils t'ont contacté toi, en gros, avec ton corps, qu'est-ce que tu vas faire dans le truc de fitness, vous voyez? Genre, ils m'ont dit, pourquoi ils t'ont contacté toi, t'as même pas un beau corps. Enfin, vous voyez, on en est à ce stade de non-respect ou de à quel point ils me rabaissent ou des trucs comme ça. Enfin, c'est vraiment des trucs, je peux pas, je peux pas. En fait, ils sont en train de me gâcher toute mon expérience aux États-Unis. Moi, je vous ai dit, si j'avais fait cet échange et tout, j'ai quitté mon boulot parce que je voulais avoir une expérience aux États-Unis, je voulais partager un truc et tout avec la famille. Mais là, j'en suis à un stade où je me fais tellement rabaisser que je profite pas du tout de l'expérience. Quand j'ai fini de travailler, j'ai même pas envie de sortir de ma chambre parce que j'ai pas envie de les croiser. Donc, je sais pas. Je peux pas, je pense pas que je puisse continuer comme ça et tout. Genre même, regardez ce matin un exemple tout bête. Donc tous les jours ils ont leur summer book là à faire. Donc les livres où vous savez vous avez des pages à faire tous les jours et c'est des exercices. Ils faisaient leurs exercices de maths et il y en a un qui bloquait sur l'exercice. Et du coup je lui dis attends fais-moi voir, je vais regarder. Et il me dit non je vais pas te montrer à toi parce que t'es bête de toute façon tu sauras pas la réponse. Ou alors il m'a dit tu vas me dire n'importe quoi. Il m'a dit parce que en gros si t'étais intelligente tu serais pas au pair. Vous voyez, c'est des trucs en fait où je me dis mais c'est grave. Je peux pas laisser des enfants surtout me manquer de respect comme ça. Pareil ce matin le plus grand, donc l'ado, celui de 15 ans, il prend son verre et il va pour le mettre dans l'évier. Il faut savoir que l'évier et le lave-vaisselle sont vraiment côte à côte. J'ouvre le lave-vaisselle et je lui dis tu le mets dans le lave-vaisselle. Et il me dit pourquoi je le mettrais dans le lave-vaisselle alors que toi tu peux le faire. Il a dit c'est clairement l'évier il est fait pour ça, pour que je te laisse les trucs et que tu les mettes dans le lave-vaisselle, c'est ton travail. Alors que non, pas du tout. Oui, certes, moi je dois aider et tout avec les trucs des enfants, mais c'est pas mon travail de ramasser vos merdes derrière vous, surtout quand c'est juste par flemme que tu le fais pas. Pareil. Aujourd'hui, vous savez quoi, je vais vider mon sac là, ça va être le live de je vide mon sac, j'ai trop de trucs à dire. Aujourd'hui, pareil, vers 15h, vers 15h, un truc comme ça, l'ado arrive avec une bannette mais remplie de linge sale. Et il me dit, j'ai besoin que tout ça, ça soit lavé avant ce soir. Et je lui dis, je vais essayer, mais je sais pas si ça va être possible parce que j'ai déjà d'autres machines à faire et tout. Et du coup, je sais pas si je vais pouvoir laver. J'ai dit, je vais essayer. Il me dit, t'as plutôt intérêt de le faire. Et si t'as pas réussi à le faire avant ce soir, tu te lèveras plutôt demain matin pour le faire parce que j'en ai besoin pour demain. Vous voyez, c'est des trucs où je me dis, je sais pas, je peux pas, en fait. Je sais même pas pourquoi je me suis infligé ça, en fait, pendant plusieurs mois et vraiment je me voilais la face en fait. Vraiment je me disais vas-y, il y a quand même des moments, tu passes des bons moments avec eux, c'est cool, flemme de rematch, faut recommencer tout à zéro, après tout je sais ce que je perds mais je sais pas ce que je gagne et tout. Mais voyez, maintenant que je me suis libérée et que j'ai dit officiellement à la mère je veux partir, je me rends compte en fait que c'était pas du tout acceptable tous ces trucs là. C'était pas du tout acceptable, j'ai accepté des trucs mais que personne devrait accepter. Donc du coup, voilà. Non, je change pas d'avis à chaque fois sur eux. C'est juste que quand t'apprécies des gens et tout, parfois t'essayes de voir le bon côté. La mère, elle a rien dit parce que la mère, ils lui disent exactement la même chose qu'ils me disent à moi, hein. Exactement la même chose. Pareil, ils me disent jamais un merci, jamais un s'il te plaît. Ils me disent fais ci, fais ça. Et quand je leur donne les trucs, ils me disent même pas merci. Il y a plein de trucs en vrai. Je vous dis là, je suis en train de vider mon sac, c'est parce que je pense que le fait que j'ai officiellement pris la décision de partir, ça m'a libéré un peu d'un poids et tout. Mais ouais, je sais pas. Je pars quand j'aurai trouvé une nouvelle famille. J'ai pas encore là, je vous dis, j'ai eu la discussion avec la mère tout à l'heure, donc c'est super frais encore. Et je sais pas, je me sens un peu, envie de pleurer et tout parce que ça me déçoit en fait un peu de mon expérience ici. Après voilà, je me laisse quand même encore une chance. Je me dis que je vais rematch, que je vais tomber dans une autre famille et tout, mais c'est vrai que c'est un peu décevant, quoi. C'est un peu décevant. Donc j'espère que je vais tomber sur une bonne famille, ouais. Je leur ai déjà dit à mes potes que je partais. Je leur ai déjà dit.
Bah, quand je leur réponds aux gosses, franchement, je les remets en place, hein. Pensez pas que je me laisse faire et que je baisse la tête et que je dis rien. Je les remets en place, mais ils me parlent vraiment super mal, en fait. Là, tout à l'heure, je sais plus mais l'ado de 15 ans, parce que je pense que c'est lui le plus irrespectueux. Vraiment, il me parlait, mais comme un chien. Il m'a dit, il m'a dit, shut up, bro. Genre, la ferme, bro. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte, genre, du manque de respect auquel on a affaire. Et il dit la même chose à sa mère. Enfin, c'est c'est super grave. Genre, je sais pas. Mais je pense que ça va leur faire tout drôle quand ils vont arriver dans la vie active et qu'ils vont être face à des vrais gens parce que moi, pensez pas, dans la vraie vie, vous me faites un truc comme ça, je vous jure que je les aurais remis en place direct. Mais en tant qu'au-pair, il y a des trucs que je peux pas dire, j'ai pas le droit de dire, ou il y a des trucs que je peux pas faire. Donc il y a des trucs où j'étais obligée de prendre un peu sur moi. Oui, c'est facile de trouver une autre famille. C'est facile. Faut faire la procédure de rematch, mais après, oui, il y a pas de problème. Surtout que là, c'est moi qui ai pris la décision de partir. C'est pas comme si j'avais fait quelque chose de mal et que la famille m'avait viré. Donc voilà. Bah, je manque de liberté, pas sur ma vie de tous les jours et tout. Merci. Pas sur ma vie de tous les jours, parce que par contre, c'est ça aussi qui faisait que je forçais un peu ici. C'est que j'ai énormément d'avantages ici. Ma chambre, elle est très bien. J'ai pas vraiment d'horaire. C'est moi qui fais mon propre emploi du temps. J'ai ma propre voiture. Enfin, vous voyez, j'avais quand même tous ces avantages-là où je me disais, bon, vas-y, Mathilde, quand même, prends sur toi et tout. Mais en fait, je me rends compte que je sais pas si ça compensait suffisamment le manque de respect que je me prenais à côté, quoi. Il est 18h57 ici. Donc voilà, on en est là. Ça fait 5 mois que je suis chez eux. Donc en tout cas, on pourra pas dire que j'ai pas essayé, quoi. J'ai vraiment essayé. Et je l'ai dit à la mère, hein. Je lui ai dit, je vous promets, j'ai vraiment essayé, j'ai vraiment tout donné et tout. Elle m'a dit, oui, je sais. Elle m'a dit, je sais, mais elle m'a dit juste le problème, c'est que c'est la différence en gros entre les au pairs qui viennent d'Europe et les au pairs qui viennent du Brésil, de ces pays-là, quoi. Donc voilà. Voilà. Mais il y a un réel problème d'éducation. Là. Il y a un réel problème d'éducation. Mais alors bon, moi dans ma famille c'est un peu extrême, mais je l'ai vu aussi dans d'autres familles aux États-Unis. Vraiment, ils ont un souci d'éducation, de non-éducation plutôt de leurs enfants en fait, parce que c'est vraiment les enfants rois. Moi, c'est vrai que je savais que c'était les enfants rois avant de venir, mais j'imaginais pas comme ça. Vraiment, je m'imaginais pas à ce point. Donc après, je dis pas parce que je me suis un peu fait. Y en a qui m'ont agressé dans les commentaires en disant c'est pas toutes les familles. Non, c'est pas toutes les familles américaines, mais c'est quand même une très très grosse majorité.